Depuis sa création en 1989, l'Institut de nutrition et de la santé de l'enfant de Donka, l'INSEE, est la seule structure en Guinée de prise en charge des enfants prématurés et malnutris. Sa grande renommée du fait de son unicité dans le secteur fait qu'elle accueille environ 2000 patients par mois. Enfants prématurés, malnutris ainsi que leurs parents arrivent à l'Institut venant de tout le pays. Je suis le docteur Diallo Ibrahima Sori, je suis pédiatre, je suis le directeur général de l'Institut de nutrition et de santé pour enfants. C'est un service qui a été créé en 1989 par décret présidentiel. Nous avons comme attribution les soins, la recherche et la formation, axés sur la santé du nouveau-né et du nourrisson malnutri. Nous avons comme source de financement, c'est le budget national de développement que nous octroie le ministère de la Santé. Nous recevons ce budget chaque année pour le fonctionnement du service. Nous sommes un EPA. Ensuite, nous recevons aussi quelques financements externes par les partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF et l'OMS dans le cadre des activités de prise en charge des nouveau-nés ou des nourrissons malnutris. Le personnel de santé, bien que performant, manque cruellement d'appui et d'équipements adéquats pour une prise en charge correcte des bébés malades. On a assez de difficultés ici. On est confronté à un manque de matériel. Mais le peu que nous avons ici, nous parvenons à sauver certains bébés. Les parents, bousculés et fragilisés par l'expérience éprouvante de la prématurité, se retrouvent dans des conditions les plus inimaginables pour pouvoir être auprès de leur nouveau-né avec un manque crucial d'infrastructures adéquates. Il y a quelques mois de cela, au mois d'août de cette année 2021, j'avais eu la pire expérience de ma vie, ma tendre épouse et moi, à l'hôpital de Donka et spécialement à l'Institut INSEE, par suite d'un accouchement prématuré. Là-bas à l'INSEE, il y a énormément de difficultés que rencontrent les parents. Des difficultés d'accès aux latrines ou aux toilettes, des difficultés d'usage ou alors d'accès au matériel de base, c'est-à-dire des gants, des seringues ou tout autre outil qui pouvait aider les parents vraiment à être convenablement accueillis ou alors à rester auprès de leurs enfants et à leur apporter l'amour nécessaire. Depuis que je suis né, je connais que je suis mamoulé. Pour y aller, non, donc il y a un traité dia, comment on manque, on a dit non. Quand la dia nous m'a tambolo ya non, foi. Quand la basi, quand on y basi sur la donne, y a de la manière d'en. J'ai été la maman d'un prématuré, né le 31 janvier 2021. Admis le même jour à l'Institut national de santé et de l'enfant de Donka, à l'INSEE de Donka, où il est resté pendant 3 semaines avec nous et il est décédé le 18 février 2021. Alors, à l'INSEE, disons que l'une des difficultés que j'ai rencontrées, c'était le fait de ne pas pouvoir être à côté de mon enfant pendant l'hospitalisation de ce dernier. Donc j'avais une cabine qui n'était pas proche du lieu d'hospitalisation de mon enfant et donc j'étais obligée de rester à côté de lui. Donc il y avait un hangar qui servait sous lequel les mamans et les gardes malades restaient, sur le gravier, sur une natte. Et il y avait aussi un problème de toilette. Une situation déplorable qui conduit cette jeune dame spécialiste en santé publique à initier en collaboration avec la Fondation Kakate Royal, l'ONG Mon Enfant Ma Vie et Assofog, la transformation du dit hangar en un bâtiment moderne avec une capacité de 40 lits ainsi que son équipement. Nos attentes est que le ministère de la Santé parvient à rénover ici et nous doter un peu plus de matériel pour nous permettre de mieux sauver les bébés. Un appel est donc lancé à l'occasion de la Journée mondiale de la prématurité pour faire de l'INSEE un centre de référence afin de réduire les mortalités néonatales et infantiles.
ce seul service devait être un service de référence. Parce que des enfants prématurés, il y en a tous les jours. Moi, personnellement, je ne savais pas, j'avais encore pas vécu cette expérience-là et je n'aurais jamais imaginé que je pouvais la vivre. Et je voudrais aussi dire à tout le monde que ce qui nous est arrivé peut arriver à n'importe qui. Peu importe notre niveau social, ça peut arriver à n'importe qui. Et donc, de ne pas avoir un service adapté, adéquat, où on peut prendre en charge les enfants prématurés et malades, c'est frustrant. L'appel que nous lançons à l'endroit des autorités, c'est que l'Institut de nutrition et de santé pour enfants, dans un de ses rôles de recherche et de formation, c'est que nous souhaitons que l'autorité, surtout le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, accepte de nous aider à avoir une ligne de financement concernant la recherche et la formation, parce que nous recevons beaucoup de nouveau-nés et beaucoup de nourrissons, et nous sommes en partenariat avec les universités et les écoles de formation. À l'INSEE, le taux de mortalité est de 16%, une situation déplorable qui mérite une attention particulière des nouvelles autorités sur ce seul service de prise en charge des bébés prématurés et malades.